Est-ce que ton podcast peut ne pas être juste un médium de plus, mais bien le moteur de toute ta stratégie de contenu? C'est ce dont il sera question dans cette émission. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 356, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Comment ton podcast peut être au cœur de ta stratégie de contenu? » Alors en effet, pourquoi miser sur ton podcast pour maximiser ton temps, ta visibilité et ton impact avec ta création de contenu? Et comme tu vas voir, il y a quand même plusieurs avantages. Donc tout d'abord, avec le podcast, qu'est-ce qui est vraiment intéressant? C'est que c'est une machine à contenu réutilisable, si je peux m'exprimer de cette façon-là. Donc oui, tu as ton épisode de podcast, donc peu importe la durée, là, peut-être des épisodes plus courts comme moi ou des épisodes plus longs. Donc ça te fait déjà une pièce de contenu, mais tu peux en faire beaucoup plus que juste justement l'épisode. Donc tu peux, après ça, si tu te filmes par exemple, tu peux décider de faire justement des reels, donc découper des extraits peut-être les plus pertinents, les plus percutants d'une trentaine, 45, peut-être même des fois des 15 secondes. Si tu es avec Ocha, eh bien, tu peux également faire des audiogrammes, donc juste au niveau audio. Tu peux peut-être t'inspirer de ton épisode de podcast pour en faire un article de blog. Bien évidemment, tu peux prendre également ton épisode de podcast pour ensuite en faire des publications sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, en faire peut-être un carrousel où est-ce que tu présentes certains points centraux de ton épisode, de qu'est-ce que tu avais partagé. Oui, tu peux bien évidemment partager ton épisode en tant que tel. Tu peux par la suite faire peut-être justement, partager la vidéo et tout. Donc, vraiment, on peut voir qu'il y a énormément de contenu qu'on peut créer, donc d'autres contenus qu'on peut créer à même une grosse pièce de contenu. Et en fait, quand j'ai lancé mon podcast, celui-ci, donc les médias sociaux en affaires, j'avais déjà un blog. Donc, moi, de mon côté, j'avais fait l'inverse. Donc, je me suis servi de mes épisodes, de mes articles de blog pour en faire des épisodes de podcast. Mais bien évidemment, on peut le faire à l'envers aussi. Donc, vraiment, donc c'est super intéressant par rapport à ça. Et également, tu peux bâtir, c'est ça, tout un écosystème aussi autour de ton podcast. Parce que comme je le mentionne, quand tu crées du contenu, oui, ce podcast-là, par la suite, est disponible sur les différentes plateformes d'écoute, comme Apple Podcasts, Spotify, etc. Mais bien évidemment, tu veux également faire la promotion donc, de ce podcast-là. Donc, tu vas bâtir justement un écosystème pour essayer de toucher un maximum de personnes avec ton podcast. Donc, ça peut être par le format, donc par le biais d'une infolettre. Donc, qu'est-ce que j'ai? Je sais que beaucoup de podcasteurs ont également. Bien évidemment, par les réseaux sociaux, donc selon les réseaux sociaux sur lesquels tu te retrouves, ce ne sont pas justement les options qui manquent, là, par exemple LinkedIn, Facebook, TikTok, Instagram, etc. Tu peux justement bâtir un blog aussi par rapport à ton podcast. Tu pourrais même décider justement si tu décides les films, donc les mettre également sur YouTube et te bâtir une chaîne YouTube par rapport à ton podcast. Donc vraiment, tu peux vraiment créer un super écosystème autour de ton podcast. Donc vraiment, le plus important, c'est bien évidemment de structurer le tout pour que tout fasse du sens et s'assurer quand même de faire attention pour ne pas trop en mettre dans ta cour pour être en mesure justement de maintenir le rythme à travers le temps. Donc, c'est toujours ça l'aspect le plus important. Donc là, c'est sûr que je te partage énormément de possibilités. Ça ne veut pas dire qu'il faut toutes que tu les fasses. Bien au contraire, donc de mon côté, je ne filme pas mes épisodes de podcast. Est-ce que je les mets quand même sur YouTube en format audio? Oui. Mais c'est ça, j'ai un peu moins de matériel peut-être que d'autres personnes par rapport à ça, mais c'est vraiment important, c'est ça quand même, de te respecter à travers tout ça. Finalement, aussi, un autre point qui est super intéressant avec le podcast, et je l'ai bien vu avec mon premier balado, justement, Athlète Entrepreneur, c'est à quel point tu peux augmenter ta notoriété grâce au podcasting. Donc, que ce soit par le biais, justement, des entrevues avec des invités importants. Ces invités-là, par la suite, peuvent devenir peut-être des partenaires, des collaborateurs, peuvent peut-être même des fois servir d'annonceurs sur ton podcast pour générer des revenus. Parfois, j'ai déjà vu des gens aussi inviter des clients sur leur podcast. Donc, ça fait des super beaux épisodes avec des études de cas, des témoignages et tout. Donc, vraiment, un podcast, ça peut être très, très riche et ça peut t'amener
ça peut t'amener tellement, tu le sais, j'en ai parlé souvent, que tout ce que le podcast m'a apporté au fil des dernières années. Et vraiment, encore une fois, comme on peut le voir, c'est que c'est vraiment incroyable aussi, c'est ça, tout l'écosystème qu'il peut y avoir autour de ton podcast. Donc vraiment, le podcast, si c'est bien rodé, si tu as une belle stratégie autour, si tu as une structure aussi, ça peut vraiment être au cœur de ta stratégie de contenu. Et les gens qui se demandent souvent, mais il me manque d'idées, je sais pas trop quoi publier et tout. Mais bien, si tu as un podcast, comme on peut le voir, c'est incroyable toutes les pièces de contenu qui peuvent être générées à partir d'un seul épisode. Donc, vraiment, si tu décides de lancer un podcast, je suis pas mal certaine que tu ne manqueras pas d'idées de contenu pour les prochains mois, voire les prochaines années. Parlant de podcast, il est difficile pour moi de passer à côté de l'hébergeur que j'utilise depuis déjà près de 4 ans, soit Ocha. Donc, Ocha qui n'est pas qu'un hébergeur de podcast, mais aussi un super outil marketing qui te permet, entre autres, de créer des clips, des audiogrammes, de partager sur YouTube, de bonifier ton SEO, donc pour les moteurs, pour te retrouver davantage sur les plateformes d'écoute, pour rédiger des publications sur les réseaux sociaux et bien plus encore. Et de plus, Ocha est une plateforme francophone avec un super service à la clientèle. Donc, vraiment, il n'y a pas de mauvaise raison de l'utiliser. Donc, vraiment, pour l'adapter à ton tour, simplement aller au ameliedebel.com/Ocha, AUSHA. J'ai déjà hâte de te retrouver à l'épisode 357 alors que je répondrai à la question « Pourquoi ton contenu doit être pensé comme une conversation et non un monologue? » À très vite!